Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Juliana, je suis CEO de AppTrack et aujourd'hui on va parler un petit peu sur les mesures de satisfaction. Qu'est-ce que les mesures de satisfaction peuvent nous apporter pour améliorer la gestion des stratégies de l'expérience client? Cette question s'est beaucoup posée pour consultants, pour des professionnels, pour des managers qui travaillent dans le sens de l'expérience client et qui veulent améliorer vraiment leur business. Par contre, c'est une des mesures vraiment les plus répandues, mais les plus dangereuses. Vous savez pourquoi? Parce que les mesures de satisfaction, on a les trois principales, ok? On a les CSAT. Les CSAT, il s'agit de les mesures de satisfaction traditionnelles, c'est qu'on rencontre à la fin de nos courses, dans les canaux de contact entre les clients et une entreprise, qu'on va évaluer normalement de 1 à 5 notre expérience par rapport à ces moments qu'on a passés avec l'entreprise, dans ce qui concerne les produits, les services, les prix, les rapports qualité-prix, on dirait comme ça, l'ambiance du magasin, enfin, on va ponctuer ces points en tant que notre évaluation en tant que client. Ok, ça c'est CSAT. On a aussi les CES, CES, Custom Effort Score. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est l'effort du client pour accomplir une tâche. Peut-être à la difficulté ou la facilité qu'il y a eu dans un moment du contact avec l'entreprise, la facilité, la rapidité d'avoir un produit qu'on va mesurer aussi également de 1 à 5 en tant que client. Et on a les NPS, les fameux NPS. Qu'est-ce que c'est les NPS? Les NPS, c'est les Net Promoter Score. C'est une mesure, c'est un score qui a été créé pour indiquer la propension, la disposition d'un client faire l'indication de cette entreprise, de ses produits pour les autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les NPS ne mesurent pas la satisfaction directement. Ils mesurent la satisfaction vraiment indirectement parce qu'on a beaucoup de considérations pour ajouter à ce qui fait qu'une personne soit plus prédisposée à indiquer une entreprise ou pas. Par exemple, si l'entreprise est unique à offrir ça, si l'entreprise elle est plus agile, c'est plus rapide que des autres entreprises du même milieu, si l'entreprise offre un produit de bonne qualité, donc on a besoin d'avoir un point de référence, c'est que les clients vont juger que pour lui, cette expérience, c'est bonne ou pas. On commence par là, parce que l'NPS n'arrive pas à capter ça. Donc, c'est la première difficulté du NPS. On n'a pas un point en commun pour évaluer cette prédisposition du client. Le deuxième point, ça veut dire qu'on a la difficulté du NPS dû au fait que le NPS, c'est une mesure qui est plus liée à la fidélité que la satisfaction. On sait qu'on a la fidélité attitudinale et la fidélité plus comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut il peut aimer cette entreprise et continuer à faire des courses parce qu'il n'existe pas d'autres, ou il peut préférer continuer une relation avec cette entreprise parce qu'il aime bien, il aime beaucoup son expérience, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel point lui plaît, il ne plaît pas, donc c'est une mesure faible. C'est plus des mesures pour ego, ok? NPS, CES non, CES on voit l'effort, mais principalement CSAT et NPS sont plus des mesures d'ego qui vont mesurer si l'entreprise arrive à quelque chose, à bien se connecter au client, mais qui n'apporte pas vraiment de solutions au manager, parce qu'on a un donné très intéressant qui c'est que 74% des managers, ils ont la même difficulté que peut-être que vous, qui n'arrivent pas à traduire ces données dans des actions concrètes, parce que on n'arrive vraiment pas à faire ça avec ces données, parce que ça sont des mesures de résultats.
Pour qu'on puisse améliorer des stratégies, on a besoin de mesures du processus, on a besoin de mesures du parcours, on a besoin d'une mesure qui accompagne les clients depuis sa création d'expectatives pour après savoir comment et pourquoi il évalue l'entreprise de cette manière. Donc, il faut pour accréditer vraiment l'expérience, savoir comment c'est ses parcours clients et c'est comment c'est son expectative pour arriver à comprendre leur satisfaction. On arrive à avoir une satisfaction vraiment quand on connaît l'expectative. Si on ne connaît pas l'expectative, on n'a pas comment affirmer, fixer que ça c'est la vérité. OK? Donc, faites vraiment attention pour utiliser ces mesures et c'est pour ça que HepTrack est né pour évaluer les processus, pas qu'évaluer les mesures de la fin du résultat ou du ego d'entreprise. OK? Je vous invite à connaître plus de notre site internet heptrack.app et je vous invite aussi à s'inscrire dans cette chaîne parce qu'à chaque 2 semaines, je vais vous apporter plus de contenu sur l'univers de la gestion de l'expérience client. À bientôt. Bye bye.